Pas à pas présente Conversion vitaminée. Conversion vitaminée. Conversion vitaminée. les clés pour réussir votre conversion vers SAP S/4HANA. Alexis Cherperel, directeur de projet SAP. Bonjour à vous les DSI. Certains d'entre vous se demandent comment entamer et surtout réussir sans casse leur conversion vers S/4HANA. Voici les 4 pièges principaux à éviter selon moi. Le premier piège est de considérer qu'une conversion S4 est équivalente à une montée de version sur SAP ECC. Pas du tout. Il s'agit d'un changement fonctionnel avant tout et pas uniquement technique. Il nécessite généralement un peu plus de temps, quelques semaines à quelques mois, mais pas forcément beaucoup plus. Cela dépend vraiment du périmètre fonctionnel et de la proportion de programmes spécifiques très intégrés au standard. Le fait d'avoir déjà basculé ou non sur la base de données HANA jouera aussi sur la durée de votre projet. Mon conseil, mettez l'accent sur l'analyse des changements fonctionnels apportés par S4 par rapport à ECC pour anticiper les impacts sur vos processus d'entreprise existants. J'explique souvent à mes clients que la réalisation d'un POC, Proof of Concept, c'est-à-dire une conversion à blanc, est réellement le meilleur moyen de sécuriser leur projet au niveau du planning et de l'identification des points complexes de la conversion vers S4HANA. Le second piège à éviter est de négliger les phases de préparation. C'est le meilleur moyen de se planter. Sur un projet S4, le mot d'ordre est anticipation. Et pour ça, SAP met à disposition de nombreux outils permettant d'évaluer la convertibilité de votre système. Comme par exemple le Readiness Check. C'est un cockpit synthétique à la fois technique et fonctionnel qui donne une vision globale sur les actions de conversion à faire. SAP propose aussi la Simplification Item Check, très importante car elle identifie les impacts fonctionnels qui vous concernent et vous anticipez ainsi ce qui va changer ou disparaître. Enfin, le Custom Code Adaptation s'occupera des aspects du code ABAP qui devra être retouché pour être 100% compatible avec les dernières évolutions de S4. Profitez-en aussi pour rebalayer le catalogue de vos programmes spécifiques existants et faire le tri de ce qui est obsolète ou peu, voire pas du tout utilisé. Pour ça, vous pouvez vous appuyer par exemple sur les logs disponibles sur Solman. Vous pouvez aussi démarrer une phase d'analyse des CVI, acronyme pour Customer Vendor Integration, qui vise à transformer les fiches clients, fournisseurs et contacts en une fiche unique appelée Business Partner. Comme ça, vous vous focalisez sur la qualité des données de ces fiches, comme par exemple les règles d'adresse email, la TVA ou les doublons. Chez Pas à Pas, on propose d'ailleurs des accélérateurs d'analyse sur ces données. Toutes ces actions peuvent démarrer très tôt, chez vous et en autonomie, ce qui facilite ensuite le démarrage de la phase projet de votre conversion vers S4. Le troisième piège est de considérer que toutes les innovations apportées par S4 sont à mettre en place dans votre projet. Attention à ne pas être trop gourmand. S4HANA apporte de nombreux changements fonctionnels, mais toutes les innovations ne sont pas nécessairement à déployer dès le démarrage. Certaines sont obligatoires, notamment celles qui remplacent des fonctionnalités ECC, comme la gestion des ristournes ou du crédit. D'autres peuvent être décalées dans le temps, comme EWM, activable ultérieurement. Vous conserverez au démarrage le WM existant, renommé dans S4 Stockroom Management. L'innovation majeure concerne l'interface utilisateur Fiori, via une page web composée de tuiles métiers qui couvre les aspects fonctionnels et décisionnels, apportant de vraies aptitudes analytiques directement dans votre ERP et en temps réel, s'il vous plaît. Fiori est comprise dans l'installation de S4. Elle propose une nouvelle expérience utilisateur. Mais je vous rassure, le SAP GUI classique ne disparaît pas. Les deux interfaces coexistent et coexisteront dans le futur. SAP propose d'ailleurs un outil appelé le SAP Business Client, un client lourd à installer sur votre ordinateur, permettant d'ouvrir des onglets soit SAP GUI, soit Fiori, dans un même outil, un peu comme le proposent les navigateurs Internet actuels. Ainsi, vous vous focalisez dans un premier temps sur l'aspect conversion, en conservant un usage SAP GUI, puis vous basculez par la suite, à votre rythme, vers un projet d'exploitation de Fiori et de toutes ses possibilités. C'est le choix d'un de mes clients qui a privilégié l'année dernière un timing plus court de conversion sur un périmètre iso-fonctionnel et se penche désormais sur les opportunités Fiori en toute sérénité. Le dernier piège à éviter est de négliger les systèmes périphériques, en particulier la problématique de compatibilité des systèmes SAP ou hors SAP qui gravitent autour de l'ERP. On peut citer les outils décisionnels comme BW ou les outils CRM et sur le hors SAP, le DI ou le MES. Il est souvent recommandé ou nécessaire de réaliser des montées de version sur ces outils pour que l'ERP S4 continue à interagir correctement avec eux. Dans certains cas, la structure de votre base de données ayant évolué, cela peut impacter aussi vos flux d'échange spécifiques existants. Une revue de la cartographie applicative autour de SAP permettra d'anticiper ces mises à jour.
Voilà, c'était mes 4 pièges à éviter pour votre passage à S4HANA. Alors, prêt à démarrer votre conversion ? Rendez-vous sur la Conversion Factory, www.s4-conversionfactory.com.